Exercice. Étude du chlorure de césium, CSCl. Petit 1, représenter la maille et donner les deux modes de description de cette structure. Petit 2, quelle est la coordination de chaque ion. Petit 3, vérifier les relations géométriques entre A, R+, et R- dans le modèle des sphères dures. Petit 4, calculer le nombre de motifs, la compacité et la masse volumique du chlorure de césium. Données, petit a est égal à 404 picomètres, R+ est égal à 169 picomètres, R- est égal à 181 picomètres, masse molaire atomique du césium est égale à 132,9 g/mol-1, masse molaire atomique du chlore est égale à 35,5 g/mol-1, nombre d'Avogadro est égal à 6,02 10 puissance 23 mol-1. Représentation et description du chlorure de césium. Deux descriptions. Soit une maille cubique simple d'anion, les ions chlorure Cl- sont au sommet du cube et représentés en bleu sur la figure, et un cation Cs+, au centre du cube, représenté en vert sur la figure. Soit le réseau est constitué par deux réseaux cubiques simples décalés d'une demi-diagonale principale de cube, donc de a racine de 3 sur 2. Deuxièmement, coordinance. Elle correspond au nombre de plus proches voisins et dans un réseau CSCl, chaque cation est tangent aux 8 anions disposés au sommet de la maille et vice-versa. On note alors coordinance 8,8. Troisièmement, relation géométrique. Contact cation-anion ou contact mixte suivant la grande diagonale du cube. 2R+, plus 2R- égale a racine de 3 sur 2. La tangence cation-anion doit toujours être vérifiée pour avoir un édifice stable. De plus, on suppose R+ inférieur à R-. On doit avoir contact limite A égale 2R- ou non-contact entre deux anions A supérieur à 2R- le long d'une arête du cube. Donc, A supérieur ou égal à 2R- et 2R+, plus 2R- supérieur ou égal à 2R- fois racine de 3 sur 2. Alors, R+ sur R- plus 1 supérieur ou égal à racine de 3, ou X égale R+ sur R- supérieur ou égal à racine de 3 moins 1 est égal à 0,732. Conditions géométriques d'existence d'une telle structure. X égale à R+ sur R- inférieur ou égal à 1, car R+ inférieur ou égal à R-. On a alors racine de 3 moins 1 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 1. Si X diminue et devient inférieur à racine de 3 moins 1, alors l'édifice n'est plus stable, les anions restent tangents entre eux, mais les cations ne peuvent plus être tangents aux anions. Pour l'édifice CSCl, on trouve X égale 0,93. On a représenté 3 cas lorsque X compris entre racine de 3 moins 1 et 1, lorsque X est égal à X limite, et lorsque X est inférieur à X limite. On voit bien que X diminue car R+ diminue. Quatrièmement, caractéristique de la maille. Nombre de motifs. Pour le cation, anion Cs+, au centre du cube, qui appartient en propre à la maille. Pour l'anion, situé sur les 8 sommets, qui compte pour 1/8 car chaque sommet appartient à 8 mailles différentes. On a un ion chlorure par maille, on a un motif CSCl. On remarque que la stoichiométrie et l'électroneutralité sont respectées. Compacité. La compacité correspond au rapport de la somme des volumes des ions contenus dans la maille au volume de la maille. C est égal à 4/3 de pi R- au cube plus 4/3 de pi R+ au cube divisé par A au cube. Dans le cas du remplissage limite, X est égal à X limite est égal à 0,732. A égale 2R-. On réinjecte dans ces limites. On obtient que C limite est égal à pi facteur de 1 plus X limite au cube divisé par 6 qui est égal à 0,73. Pour CSCl, on a 2R+ plus 2R- est égal à A racine de 3 sur 2. On obtient bien A qui est égal à 404 picomètres, qui est donc vérifié, et C est égal à 0,68. 68% du volume de la maille est occupé par des atomes. La masse volumique. La masse volumique, c'est la masse des ions divisée par le volume de la maille. La masse molaire atomique du césium plus la masse molaire atomique du chlore divisé par le nombre d'Avogadro, le tout divisé par A au cube. C'est égal à 4,2 10 puissance 3 kg par mètre cube.